Was Wix exhort! Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait un salut militaire, mais bref. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo plutôt touffue hein, et pleine d'informations, vu que c'est la roadmap du mois de juin et du mois de juillet de Lost Ark. Donc roadmap qu'on attend depuis un petit temps, dans le sens où ça fait une semaine que certains CM de Lost Ark nous disaient que voilà, ils ont été chez Smilegate en Corée pour discuter de ça et tout. Donc et ils disaient qu'ils allaient forcément sortir la roadmap pour la semaine du coup qui était du mois de donc là aujourd'hui donc on est le 1er juin, donc de la semaine du 30 mai au 5 juin. Ils avaient dit que la roadmap sortirait dans cette semaine là. Et moi honnêtement j'avais parié que ça sortirait un mercredi. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est juste avant une maintenance, donc c'est tout à fait logique je trouve de parler ça. Surtout qu'en plus c'est la roadmap pour juin et juillet et on est exactement le 1er juin. Donc je trouve que ça y avait pas mieux comme timing pour eux pour la sortir. Et honnêtement, mini coup de clim et en même temps content. Vous allez voir pourquoi, on va en parler. Donc c'est parti, jolie petite illustration d'ailleurs qui annonce je pense, ça doit être sûrement dans le donjon de Viakis à mon avis. Donc le raid de Légion. Donc Héros d'Arkésia, les membres de notre équipe ont rejoint Smilegate RPG en Corée du Sud la semaine dernière, voilà donc c'est ce que je vous expliquais, pour examiner la feuille de route, améliorer les outils et les processus, combattre ensemble la guerre contre les bots et plus encore alors que nous poursuivons notre collaboration. Au sortir de ces réunions, nous avons quelques... Bon là c'est mal traduit évidemment. Nous avons quelques sujets dont nous aimerions discuter avant de partager un aperçu de la feuille de route de juin et juillet. Nous avons récemment partagé une mise à jour sur notre combat contre les bots, que nous encourageons à lire si vous souhaitez en savoir plus sur nos efforts. Nous garderons cette mise à jour de l'équipe concentrée sur quelques autres sujets qui, nous le savons, intéressent la communauté, tels que la cadence de publication de la classe avancée et une discussion sur les notes de publication avant de nous plonger dans le contenu à venir. Mise à jour de l'équipe, cadence de sortie de classe avancée. Lost Ark a été lancé pour la première fois en Corée en 2019 et Arkésia n'a cessé de croître depuis avec de nouvelles activités, continent et classes stimulantes du coup j'imagine. Il y a une grande quantité de contenu que nous travaillons avec Smilegate RPG pour apporter la version occidentale. Lost Ark n'a été lancé en Occident qu'il y a 3 mois et demi et nous sommes ravis de poursuivre une cadence de lancer rapide alors que nous nous efforçons de rattraper d'autres régions et de développer la communauté mondiale. Bien qu'il y ait encore beaucoup de contenu qui n'est pas encore arrivé sur les côtes occidentales d'Arkésia, nous savons que l'une des principales questions des joueurs concerne la cadence de sortie des classes avancées. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos plans et de notre raisonnement avant de partager le contenu de la feuille de route de juin et juillet. Donc là c'est le moment où vous allez sûrement avoir un petit coup de clim les gars, comme moi j'ai eu. Nous prévoyons de publier une nouvelle classe avancée tous les 2 mois pour le reste de 2022. Alors... Bon, je vais terminer de lire, je pense que je vais même pas terminer tout ce qu'ils disent là, parce qu'en vrai c'est un peu du charabia, voilà. Mais en gros, voilà, nous allons travailler avec Smilegate RPG pour planifier sérieusement ce calendrier qui est beaucoup plus rapide que les autres régions à mesure que nous rattraperons notre retard. Nous savons que certains joueurs sont impatients de maximiser leur liste et ils veulent encore plus rapidement, pardon, c'est moi qui ai mal lu. Mais les sorties de classe créent de l'excitation et amènent de nouveaux joueurs et de retour dans Arkésia. Avoir un flux constant de version du contenu qui inclut les classes avancées pendant la première année Lost Ark dans l'Ouest aidera à soutenir la santé à long terme du jeu. Bien que le calendrier spécifique des classes avancées ne soit pas gravé dans le marbre, nous pouvons dire que nous prévoyons de publier les 21 premières classes avancées avant d'autres classes nouvelles ou futures. Donc à mon avis ça veut clairement dire que l'artiste Oust on l'aura pas avant 2023 et l'Aéromancer non plus. Bon l'Aéromancer en vrai je comprends, c'est normal, l'Aéromancer elle sort que cet été normalement en Corée donc c'est logique. Mais alors là moi où je trouve qu'il y a un coup de clim c'est que on attend quand même voilà ils nous ont dit que normalement avant 2023 on devrait avoir toutes les classes, ce qui veut dire que logiquement ça faisait à peu près une classe par mois avec ce qui reste. Donc là actuellement nous avons l'Arcana qui reste, la Summoner, donc 2 classes de l'archétype mage. Nous avons ensuite la Reaper qui est l'archétype assassin. Et nous avons le scooter aussi dans les gunslingers, donc voilà, enfin les gunslingers dans les tireurs quoi si vous préférez. Ensuite nous avons l'artiste en support qui est 5ème. Donc là il reste que 5 classes qui doivent sortir encore.
Donc ça faisait que si on faisait une classe par mois, ça faisait juin l'Arcana, juillet je sais pas quoi, août, septembre, octobre. Voilà, donc ça faisait quand même pas mal de temps pour avoir toutes les classes. Et en plus normalement il devait sortir la Berserker, le Berserker en mode femme. Donc voilà, ça aussi c'est quand même pas mal. Donc ça on l'aurait eu en novembre quoi à peu près, novembre-décembre. Sauf que là, avec ça, ça fait que, vous imaginez, parce que là vous le voyez pas, mais en gros l'Arcana va sortir qu'en juillet, donc ça fait que potentiellement nous avons septembre une nouvelle classe, ensuite, donc ça fait juillet, septembre, novembre, janvier, mars, donc ça fait énormément de classes encore qui doivent sortir. Donc ça délaye totalement 5 mois après presque, enfin 4 mois après pardon. Et c'est beaucoup trop long en fait, c'est beaucoup trop long. Si on prend l'exemple de moi par exemple, je voulais la Summoner en main. C'est-à-dire que si la Summoner ne sort pas en septembre, c'est-à-dire qu'elle sortira du coup en novembre. Ou voire en janvier. On sait pas en fait, c'est ça qui est horrible. Du coup, une personne qui veut en main une classe qui est censée sortir bientôt, bah il va galérer encore plus en fait pour la mettre en main plus tard quoi, hein. Ça va être complexe hein, totalement hein. Et honnêtement je pense que c'est un giga coup de clim pour tout le monde hein. Là ça veut dire qu'on va devoir attendre encore deux fois plus de temps du coup pour avoir notre classe si on veut compléter notre roster. Moi pour le moment ça va, j'ai de la chance entre guillemets, j'ai mon Destroyer, j'ai ma Lance Master, j'ai ma Sorcière et là j'ai l'Arcana du coup vous allez voir qui arrive en juillet. Donc j'ai 4 classes que j'aurai sur les 6 que je veux. Donc ce qui me manque la Summoner évidemment et l'artiste. Je sais pas, je trouve c'est un très mauvais coup de com de leur part de dire ça. Pour la simple et bonne raison que bah ils assument totalement par contre que voilà ils savent très bien que ça fait de l'activité etc. Et au contraire je pense que s'ils font une classe par mois ça fait quand même 5 mois où les gens pourront revenir et tout. Et en plus derrière on a quand même l'Aeromancer et tout et on a d'autres contenus qui doivent arriver également. Donc c'est, je sais pas, je trouve c'est un peu dommage. Ça, moi personnellement ça m'a mis un petit coup au cœur là quand j'ai vu ça. Mais bon c'est pas très grave. Et là ils expliquent pourquoi en fait. Nos équipes travaillent avec Smaget RPG pour évaluer une variété de facteurs lors de la recherche de classes avancées à publier à un moment précis, tels que les mises à jour, remaniement d'équilibre prévus, la pertinence des capacités et du style de jeu par rapport à d'autres contenus, les commentaires de la communauté, etc. La sortie des classes avancées Glaivière, donc Lance Master et Destroyer, en est un bon exemple. Nos équipes savaient que nous voulions que le Destructeur sorte ou autour du raid de Légion Baltan pour que les joueurs commencent à exploiter les énormes dégâts échelonnés dans les activités de fin de partie. Cependant, sortir le Destroyer peu de temps avant une refonte prévue ne serait pas une expérience formidable. Nous avons donc mis en place la classe avancée Glaivière préférée des fans et avons sorti le Destroyer aux côtés de Baltan. Voilà, donc en gros ils expliquent que pour eux c'était plus intéressant de sortir la Lance Master avant Baltan parce que elle n'aura pas de nerf, elle n'aura pas de rework en gros comme a pu subir le Destroyer. Donc ils voulaient pas que la mage d'avril on sorte le Destroyer pour qu'en mai il soit déjà rework alors que on a pu jouer sur la version classique qu'avaient les Coréens à l'époque. Donc c'est vrai que bon là-dessus je suis d'accord mais bon. Bon après il parle voilà de... Je vous laisse lire au pire des cas si vous voulez un petit peu, si vous voulez, au pire vous pouvez mettre sur pause mais je vais passer ça parce que bon voilà quoi, c'est pas très intéressant non plus. Alors dans les coulisses, note de version, depuis le lancement nous avons promis d'être aussi transparent que possible avec la communauté de Lost Ark à travers le monde, avec les changements apportés à Lost Ark qui ont un impact sur le gameplay à chaque instant et sur la variété de systèmes de jeu avec lesquels les joueurs s'engagent chaque jour. Nous comprenons parfaitement l'importance de communiquer clairement ces changements aussi précisément que possible. Nous voulions reconnaître les frustrations de la communauté et faire en sorte qu'il s'agisse d'un domaine de conversation permanent entre nos équipes et d'un de nos axes d'amélioration. Alors c'est gentil de dire ça, mais bon quand on leur demandait de ne pas traduire les classes, ils l'ont quand même fait, donc bon ça fait un peu chier, on va pas se mentir. Enfin il y a des choses qu'ils n'ont clairement pas écoutées et c'est un peu... j'ai toujours trouvé ça un peu honteux de leur part de toujours dire qu'ils essaient d'aller dans l'axe de la communauté alors qu'ils nous écoutent pas vraiment quoi, donc c'est un peu dommage. Notre objectif est toujours de communiquer clairement les changements, mais pour les mises à jour d'avril et de mai, nous n'avons pas été à la hauteur. À qui le dis-tu? Lost Ark a une quantité colossale de contenu de système lorsque nous travaillons avec Smaget RPG pour compiler les versions de jeu en mélangeant du contenu sorti il y a des années en Corée avec du contenu plus récent comme des mises à jour de qualité de vie, des changements d'équilibre.
les choses se compliquent très rapidement. Aucune de nos équipes ne laisse intentionnellement des notes de version, mais parfois lors de la superposition de contenu et de la transmission de détails, les communications peuvent se glisser dans la construction ou se perdre. Bon là-dessus, pas de souci, je comprends, c'est vrai qu'ils ont quand même... Enfin le jeu est quand même sacrément colossal, hein, faut pas mentir. Le jeu en plus est traduit directement du coréen, donc c'est absolument pas la même chose en termes de cases au niveau de l'écriture, donc ça aussi ça change beaucoup de choses, il faut l'avouer. Mais c'est vrai que en vrai moi je trouve que le jeu est quand même pas trop buggé. Enfin il y a eu des trucs un peu chiants, genre là en ce moment il y a le portail rouge, si vous le faites avec Bern Sud, bah, avec les portails du Chaos Donjon de Bern Sud, bah vous risquez d'être bloqué, donc c'est un peu chiant et de perdre le Chaos Donjon, mais pour l'instant moi j'ai la chance, j'en ai pas eu avec ma sorcière, donc je touche du bois pour le moment, donc j'ai pas eu de bug en tout cas. Mais en vrai je trouve que ça, ils sont quand même assez réactifs sur les bugs et tout, et ils en parlent assez rapidement. Mais bon c'est vrai que bon, c'est compliqué quand même je trouve le jeu, voilà. Mais là pour l'instant moi si je devais faire un bilan de avril-mai, je trouve que les contenus ont été remarquables. Seul gros défaut c'est la com encore une fois. La com de dire que la Lance Master arrive le 21 avril et même pas à 7h de la même pas à 9h parce que c'était à minuit, mais à 9h de la mise à jour, enfin de la maintenance, ils te disent bah non en fait la mise à jour sera pas déployée demain parce qu'ils ont trouvé un bug. C'est un peu du troll, surtout que ils disent qu'ils ont déjà vu l'erreur quelques jours avant, donc bah écoutez, gérez l'erreur et ne dites pas ça en fait. C'est surtout qu'ils ont balancé la blinde de com sur la Lance Master à ce moment là, donc c'était vraiment une erreur de stagiaire de 3ème je trouve honnêtement. Mais bon c'est pas très grave parce qu'en vrai la mage de... Bah au final la mage est sortie le jour même, le jour qu'ils avaient dit, donc c'était très bien. Donc voilà, mais à coup de pas ils ont quand même bien géré au final, parce qu'une heure après ils ont annoncé que c'était good. Et celle de mai, bah écoutez moi j'ai rien à dire, celle de mai je la trouve incroyable, hein. Franchement je pense que c'est la meilleure mise à jour qu'on a eu depuis le début du jeu qui soit sortie. On a eu Baltan, pardon, en normal et en hard mode. On a eu les changements de qualité de vie, donc le fait de pouvoir voir quel perso a fait quoi et quel perso n'a pas fait quoi, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu beaucoup de choses de rajouter, de modifications du système au niveau de la qualité de vie pour le joueur, donc de confort du joueur, donc vraiment très bien là-dessus, donc rien à dire. Donc on va passer à la feuille de route, parce qu'en vrai c'est que du blabla quand même, le plus important c'est quand même la feuille de route. Feuille de route, donc général, le conduite ci-dessous et quelques-uns des points forts que nous savons que les joueurs attendent avec impatience et similaires aux feuilles de route précédentes. N'est pas une liste complète de tout ce qui est publié dans ces mises à jour, restez à l'écoute de notre site web, des réseaux sociaux et des notes de version. Donc voilà, en gros, tout ce qu'ils disent c'est que là, ils montrent juste les choses les plus importantes, mais il n'y aura pas que ça pour les mises à jour de juin et de juillet, donc c'est cool. Donc là on commence déjà avec un truc qui fait très plaisir, le raid de la Légion Viakis et non Vikas, parce que s'il vous plaît c'est trop moche Vikas je trouve. Viakis, je sais pas, pareil ça je sais pas pourquoi ils ont essayé de traduire les noms des personnages, des fois c'est vraiment... Autant des fois certains c'est cool, genre Belshazzar et tout c'est assez sympa, mais autant là Vikas je trouve ça moche, enfin bref c'est autre chose. Donc la petite Viakis hein, qu'on va pouvoir affronter dès juin. Combattez Viakis, le commandant de la Légion Cupid qui rejoindra Baltan en tant que deuxième raid de Légion disponible. Les raids de Légion sont des activités, voilà ça ils expliquent quoi. Ils réexpliquent comme ils ont fait avec Baltan. Comme Baltan, ce raid Légion Raid insistera à 8 joueurs. Pour entrer en mode normal, les joueurs devront atteindre le niveau d'objet 1430. Donc c'est juste un plus 16 sur l'équipement. Si vous avez tous vos équipements level 15, il faut juste passer level 16 directement. Et pour le difficile, c'est un plus 18 du coup, parce que c'est 1460. Donc voilà, c'est un level de plus que pour Baltan en hard, vu que Baltan en hard est 1445. Donc voilà, logique, tout à fait logique. Le raid de Légion Viakis accordera des matériaux permettant aux joueurs qui réussiront de terminer la fabrication de leurs ensembles d'équipements reliques, ainsi qu'une foule d'autres récompenses précieuses. Ça, voilà, c'est le classique, on en parlait de toute façon. Vous pouvez pas finir vos stuff reliques pour la simple et bonne raison qu'il faut les ailes d'Avarice qui sont dropables sur le raid de Légion Viakis. Donc voilà, quand ça sortira, on pourra enfin se stuff en full relique et profiter du contenu avec de nouveaux DPS, nouvelles stats, etc. et faire les beaux. Ensuite, nouveau raid des gardiens Congelanium. Donc ça, j'en avais parlé aussi. De toute façon, moi c'est simple. Hein. Dans mon bingo, c'est vrai que j'aurais pu vous faire ça en vrai, mais dans mon bingo, j'avais Viakis en juin. Arcana, bon ça du coup c'est Fade. Congelanium, j'en avais parlé. Flèche, bah, le Strong Spire, que je vais parler juste après, qui est la tour T3 en gros.
Et après voilà, de toute façon j'avais parlé de la Summoner mais bon c'est mort, et j'avais parlé de l'artiste, c'est mort aussi, mais bref. Donc Congélanium c'est le chromamium de glace hein, tout simplement, donc ça c'est 1460, donc pareil c'est plus 18 sur votre stuff si vous voulez en profiter. Je pense qu'en termes de pierre bon super ça devrait en donner 16 ou 18, quelque chose comme ça. À mon humble avis hein, parce qu'il y a quand même 45 levels de différence entre Descaluda et Chromamium. Donc je verrais bien un petit plus 4 comparé à Descaluda qui peut donner plus 12 maximum et plus 10 minimum. Donc je verrais bien un plus 14 de base et peut-être plus 16 au maximum si vous avez de la chance d'en dropper. Je trouverais ça logique d'avoir ça en vrai. Parce que c'est quand même beaucoup de matériaux et puis 1460 c'est quand même vachement haut. Ensuite Throne Spire, donc avec un magnifique accent. Nouvelle expérience de donjon solo dans une dimension tordue avec 50 niveaux, donc voilà c'est clairement la tour T3, donc tour T3 qui nécessitera évidemment d'avoir le niveau 1325 pour participer, donc voilà honnêtement c'est pas comment dire, c'est pas voilà très dur d'y accéder hein, totalement hein, c'est plus 6 je crois sur le stuff si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça, c'est plus 6 sur le stuff donc quand vous arrivez à Punica, donc c'est pas très compliqué. Ensuite nouveau magasin de cosmétiques, donc Yozjar ouais après je sais pas, ouais c'est ma prononciation est pourrie. Un nouveau consommable qui arrive dans la boutique en jeu et qui introduira une variété de skins épiques et légendaires, ça c'est très cool. Si vous avez un skin que vous n'avez plus ou que vous ne le portez plus, ou peut-être un de Yozjar dont vous n'êtes pas fan, vous pouvez le décomposer en tissu qui peut être utilisé avec un jar pour rouler à nouveau nos skins à partir d'une liste déterminée. Ça fait un peu penser au système de LoL où vous avez des skins, vous pouvez les reroll pour en avoir un autre potentiellement meilleur ou en tout cas un nouveau. Donc c'est plutôt cool je trouve. Ce nouveau système cosmétique donnera également une chance d'acquérir des skins légendaires qui offrent de meilleurs avantages que les skins épiques. Pas de soucis si vous aimez un skin plus ancien plus que l'apparence de votre nouveau skin légendaire avec des bonus plus importants, vous pouvez superposer le skin que vous aimez sur le skin légendaire. Comme le reste du contenu présenté ici, nous partirons plus de détails à mesure que nous nous dirigerons vers la mise à jour de juin. Ok, donc ça c'est très cool comme truc, honnêtement. Moi qui suis très friand de contenu comme ça, in-game cosmétique, je trouve ça très cool honnêtement. Du coup juillet, on arrive à juillet. Voilà, donc pour juin, je vous répète, hein, on aura Viakis du coup en normal et hard mode, donc 1430, donc plus 16 et 1460 plus 18 en difficile. Nous avons ensuite Congélanium qui sera du coup 1460. Nous avons la tour T3 qui arrive à partir de 1325, donc très cool aussi. Et nous avons Yozjar qui est donc un système de skins où on peut reroll et avoir quelque chose de plus intéressant, dont des skins légendaires, donc ça va être très cool. Et on arrive en juillet. Juillet donc, dans ce que je vous parlais, on a l'Arcana qui arrive, donc la nouvelle classe avancée de mage arcaniste en français. Donc l'arcaniste imprègne des cartes spéciales avec sa magie, il les utilise pour une variété d'effets, qu'il s'agisse de découper des ennemis avec un déluge de cartes lancées ou d'invoquer de puissantes attaques magiques ou des effets d'équipe à partir des cartes elles-mêmes. L'arcaniste a un tour dans sa manche pour chaque situation. Bien qu'elle soit armée d'une variété de compétences, l'arcaniste laissera parfois les choses au sort des cartes avec sa compétence spéciale carte deck. Donc carte deck c'est très simple en fait, quand vous tapez, vous lancez des spells, ça va vous augmenter votre jauge et cette jauge vous permet ensuite de piocher une carte et vous pouvez ensuite utiliser la carte que vous aurez piochée qui fera un effet évidemment différent selon les cartes que vous aurez. Donc c'est un gameplay moi qui me fait surkiffer franchement. Si jamais vous n'avez pas encore vu à quoi elle ressemblait, n'hésitez pas, sur YouTube il y a plein de gameplay intéressants qui vous montrent à quoi ressemble la classe et qu'est-ce que vous pouvez faire avec elle en late game, etc. Donc c'est super intéressant si jamais vous ne connaissiez pas en tout cas si vous n'étiez pas intéressé plus que ça à cette classe. Je la trouve, moi ça va être un de mes mains de toute façon, donc voilà, c'est simple que ça. Donc moi c'est sûr, le Power Pass Punica partira sur l'arcaniste, ça c'est sûr et certain. L'arcaniste rejoindra la barde et la sorcière en tant que troisième classe avancée de mage disponible, normal. Et on débloque aussi évidemment le raid de Légion Baltan en difficulté Inferno ou mythique je crois en anglais c'est. Ça fait un peu penser au mythique raid de WoW. Donc la version la plus difficile de Légion Raid, la difficulté Inferno, consiste à prouver que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs d'Arkesia et à gagner le prestige. Plutôt que de courir après les récompenses normales d'équipement, de matériaux et tout ce qui vous recevriez dans un raid de la Légion, les récompenses Inferno présentent plutôt votre victoire avec des titres, des réalisations, des structures de forteresse et plus encore. Un nouveau fournisseur en jeu sera ajouté pour que les joueurs accèdent à une variété de récompenses prestigieuses gagnées après un certain nombre de dégagements.
Je pense que là, le français n'a pas été très bien traduit, mais c'est pas très grave. Je pense que dans l'ensemble, vous avez dû avoir compris ce qu'il voulait dire. Il existe quelques différences clés entre la difficulté normale, difficile et inferno. L'échelle d'équilibre est appliquée et le reste nécessite l'utilisation du livre de coordination de sorte que l'équipement de chacun est normalisé par rapport au niveau de votre adversaire, les jeunes commandeurs. Le système de progression de la porte ne sera pas actif, vous ne pouvez pas faire la moitié du chemin et revenir plus tard dans la semaine. Ok. Le mode Inferno ne comptera pas dans votre limite de tentative hebdomadaire pour les raids de Légion, vous pouvez donc jouer à Baltan en normal difficile, normal ou difficile évidemment, et Inferno. Donc on pourra faire le hard et Inferno directement, donc c'est grave cool ça, au cours de la même semaine. Et essayer Inferno autant de fois que vous le souhaitez. Ok, donc il n'y a pas de... Ok, c'est grave cool. La difficulté de Baltan Inferno nécessitera le niveau de l'objet 1445 pour que les joueurs puissent participer. Voilà, donc classique sur la coréenne, c'est déjà comme ça, voilà, il n'y a pas de différence. Et on termine avec la dernière information qu'on aura, en tout cas pour le moment, sur la mise à jour qu'on aura en juillet. Donc, défier les donjons abyssaux. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un challenge qui ressemble au défi des Guardian Raids qu'on a actuellement, vous savez. Où on a 3 Guardian Raids, il y en a un qui part chaque semaine, voilà. Et on peut gagner énormément de récompenses intéressantes dessus. Bah là c'est la même chose, sauf que là c'est avec les Abyssal Dungeons, donc les donjons des abysses tout simplement. Et en fait ça vous permettra de farmer les cartes, donc les fameuses cartes qu'on a besoin pour faire différents bonus, que ça soit Falaise Hurlante avec le bonus du crit, que ça soit Lumière du Salut avec la modification des dégâts en sacré. Voilà, et ben en gros on pourra farmer certaines cartes bien précises grâce à ce système là, donc je vais vous le lire quand même parce que c'est quand même normal. Semblable à la façon dont les récents Challenge Guardian Raid appliquent Scale of Harmony pour égaliser votre pouvoir contre votre ennemi, Challenge Abyssal Dungeon utilisera ce traitement dans une nouvelle activité hebdomadaire, avec un plus grand défi vient également de plus grandes récompenses, diverses pochettes de sélection de matériaux de rodage, donc ça c'est très cool. Comme Challenge Guardian, vous pouvez choisir l'offre la plus proche de votre niveau d'objet, tournons à travers les récompenses et de nombreuses cartes seront disponibles sous forme de gouttes ou dans l'enchère de butin de fin de donjon. Vous pouvez jouer dans chaque donjon abyssal une fois par liste chaque semaine. Donc ça sera évidemment un contenu roster, donc c'est-à-dire que vous pourrez le faire qu'avec un seul personnage par semaine, donc tout à fait normal, ça va être grave cool à faire. Regardez vers l'avant, nous sommes ravis d'assister aux batailles épiques contre Vyakis et de voir quels héros sont capables de vaincre Baltan dans la difficulté Inferno. Restez à l'écoute de notre site web, des réseaux sociaux, blablabla, blablabla. Rendez-vous en Arkésia. Voilà, donc pour la petite roadmap, je vous répète, juin nous allons avoir Vyakis en normal et hard mode, nous aurons Congelanium, nous aurons Flèche du Trône, donc Throne Spire en anglais, donc qui est la tour T3. Nous aurons un nouveau système de cosmétiques qui est très intéressant je trouve personnellement. Et en juillet nous aurons l'Arcana, nous aurons la difficulté Inferno pour Baltan. Et nous terminons avec les fameux défis de donjons abyssaux. Donc ça va être très très cool, on aura du bon contenu quand même. Mais voilà, petite clim par rapport aux classes, je vais pas vous mentir, moi vraiment c'est le seul truc qui vraiment me dégoûte, c'est qu'on va devoir se taper peut-être une classe toutes les 2 mois. Et ça c'est vraiment chiant. C'est vrai que je voulais pas parler de ça, mais voilà, Power Pass Punika évidemment, gratuit cet été. Voilà, donc qui arrivera avec l'Arcana. Et nous aurons un Hyper Express je pense, un mission Super Express quoi, enfin Hyper Express comme vous voulez. Qui arrivera également, donc moyen de monter 2 nouveaux alts très rapidement cet été encore une fois. Donc à vous de faire votre choix, surtout ne vous trompez pas. Voilà, et puis voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous pensez de cette roadmap. Moi personnellement, gros coup de clim pour en tout cas ce qui concerne, comme je vous dis, les classes. Sinon le reste je suis très content, vraiment le jeu avance de la bonne direction. Ça va plutôt vite, on a Vyakis même pas un mois après que Baltan soit sorti, ça va être trop bien. On n'a pas les dates précises encore, mais moi je théorise un petit 23 juin, je trouve que ça serait la date la plus logique pour sortir la mage, ça nous laisse 3 semaines pour farmer encore, ça serait nickel en vrai, vraiment, honnêtement. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je lis tout moi honnêtement, et n'hésitez pas aussi à venir me voir sur Twitch, là où je suis en live tous les jours. Entre fin d'après-midi jusqu'à très tard dans la nuit. Voilà, n'hésitez pas sur twitch.tv /magixragic, MAGICSRAGIC tout simplement. De toute façon vous avez tous les liens dans la description, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à en parler en tout cas. Et je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, une bonne journée.
Bon courage pour ceux qui travaillent, surtout qu'avec la chaleur qui arrive, ça va être un peu chiant si vous êtes en activité extérieure. Donc force à vous, et puis je vous fais des bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.